Alors, rebonjour, voici une petite capsule sur les racines et l'enracinement. Donc, tout comme un arbre qui a des racines, qui va aller puiser, dans son cas, l'eau, les minéraux, tout ce qu'il a besoin pour son équilibre et sa santé, pour son développement. Dans notre cas, on va parler plus d'un fluide et de racines qui va aller puiser l'énergie vitale régénératrice de la Terre. Donc, notre capacité à aller connecter profondément et solidement pour vraiment venir se nourrir et être soutenu par les racines de notre arbre. Donc, on sait qu'un arbre, si on visualise un arbre qui est dans un sol qui est trop mou, qui est trop dur, qui n'est pas dans son environnement, si je peux dire, ou dans sa niche écologique la plus parfaite, ben, il va avoir un peu peut-être des lacunes au niveau de ses nutriments, au niveau de sa capacité aussi à s'enraciner solidement. Donc, si le sol est trop mou, donc effectivement, un coup de vent pourrait peut-être le faire pencher ou bouger. Si le sol est trop dur, il pourrait avoir de la difficulté justement à s'enraciner profondément. Donc les racines qui ne sont pas capables de se faire un chemin, sol trop dur ou argileux par exemple, on a de la misère aussi à aller puiser de l'eau. Donc je fais souvent des références par rapport à la nature pour qu'on puisse les intégrer en symboliquement pour nous-mêmes. Donc les racines vont partir du cœur et vont descendre tout le long du bassin, dans les deux pieds, jusqu'au centre de la terre idéalement. C'est comme ça qu'on va visualiser. Et vice-versa, on veut aussi avoir cette communication harmonique avec la terre qui va recevoir notre appel, notre énergie, notre présence et pouvoir nous renvoyer magnétiquement de l'énergie vitale. C'est une circulation qui se fait dans le donner et le recevoir. Donc évidemment, il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent faire en sorte que les racines sont plus ou moins profondes ou plus ou moins solides. Évidemment, on parle de nos bases, de nos racines. Donc là-dedans, il y a notre histoire, notre généalogie aussi, fort probablement. Donc les racines, c'est quand même un point très, très, très important. L'un probablement des points le plus difficiles à maintenir, l'enracinement. Par rapport à notre histoire, surtout si on a vécu de l'insécurité ou peut-être manqué de certaines des bases de l'essentiel à l'enfance, et aussi à cause des distractions de notre planète, à cause de ce rythme parfois effréné, les différents stimuli. Il y a aussi ce qui pourrait jouer sur notre capacité d'enracinement parfois, qui va vraiment... On n'a pas de contrôle là-dessus, mais sur les mouvements souterrains, donc on a parlé des perturbateurs géobiologiques, donc les courants souterrains, l'eau souterraine, les nappes, etc., failles, crevasses, les réseaux aussi telluriques, les cheminées, les vortex, des choses comme ça qu'on verra ultérieurement. Aussi, peut-être certains de nos bijoux, s'ils sont chargés, pourraient venir avoir un impact négatif sur notre enracinement, versus s'il est justement bien nettoyé, bien pur et en force, ben, il peut faire l'inverse aussi. Il peut avoir un rôle de venir solidifier aussi et amplifier notre enracinement. Il y a des pierres précises pour ça. On en parlera plus tard dans la formation, effectivement. Tout ce qui va venir soutenir aussi l'enracinement, évidemment, se coller aux arbres, travailler la terre, aller dans des plans d'eau, marcher pieds nus sur le sol. Tous des facteurs qui vont venir vraiment favoriser cet enracinement. Au niveau de l'antenne de l'écharpe, ben effectivement, l'enracinement ou les racines ont une fréquence de 8 sur le curseur, qu'on va appeler aussi, en regardant certains livres, l'harmonie énergétique de la Terre. Donc, on veut être en harmonie avec cette fréquence-là. Donc, on va partir du cœur avec le 8.
On peut le faire évidemment s'appuyer sur un support. J'en ai déjà donné, vous l'avez dans vos notes. Un support visuel. Partir du cœur avec le 8 et vous allez descendre tout le long. Vous allez venir voir où se situe votre enracinement. Il se peut qu'il n'y ait aucun problème, il se situe déjà là. Il se peut parfois aussi qu'il soit plus haut. Et il y a toutes sortes de raisons pour ça. Elles peuvent être des raisons physiques, peut-être des accidents, des chocs, des choses comme ça. Ça peut être, je ne sais pas moi, généalogique, ça peut être des mémoires, ça peut être des émotions qui sont prises. Il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent venir qui peuvent faire en sorte intérieurs, des facteurs intérieurs dans ce cas-ci, qui peuvent faire en sorte que l'enracinement se situe pas tout à fait au bon endroit. C'est pas grave, ça se travaille progressivement. Donc, avec l'antenne, on va faire la ligne, on va venir voir où elle se situe. Si elle se bascule avant, à peu près au genou, aux hanches, ou peu importe, on peut dire, ah, OK, on peut aller une coche plus loin. Et se dire, OK, quel facteur empêche mon enracinement? Donc, est-ce que c'est un facteur qui est physique, un accident, un choc, une roche, un bijou que je porte? Un facteur aussi peut-être de la terre, on a parlé de facteurs géobiologiques. Est-ce que c'est un facteur émotionnel, donc des blessures profondes, des blessures de l'âme, des blocages, des émotions cristallisées? Est-ce que c'est au niveau plus mental, donc est-ce qu'il peut y avoir des croyances, des mémoires aussi? Des fois, quand on a une mémoire de quelque chose, c'est comme si on a une image qui est figée en nous. Est-ce que ça, c'est figé un peu, puis que ça vient un peu affecter notre enracinement? Ensuite, bon, est-ce que ça peut être une mémoire de naissance, une mémoire de l'enfance, une mémoire c'est-à-dire dans le ventre de la maman, généalogique, une mémoire karmique même, si on a cette ouverture d'esprit. Donc, est-ce que c'est une énergie plus lourde? On va aller voir plus tard. Dans les énergies lourdes, on a des émotions très perturbatrices de l'être. Donc, de la haine, du non-pardon, culpabilité, de la vengeance, de la frayeur, de la peur, de l'angoisse, ces choses-là. Est-ce que c'est ça qui fait en sorte? Est-ce qu'on a peur de vivre? Est-ce qu'on a eu des événements qui... Puis, est-ce que ça fait en sorte qu'il y a des énergies plus denses, qu'on va voir plus tard, qui ont pu s'installer en nous à notre insu et qui viennent comme impacter notre capacité d'enracinement. Différents facteurs. Donc, avec l'antenne, si vous avez un enracinement qui se retrouve aux genoux, aux hanches, aux chevilles, vous pouvez aller une coche plus loin et vérifier avec le 1640, qui est le mode recherche, lequel de ces points affecte votre enracinement. Évidemment, il pourrait y avoir plusieurs strates. Dans ce cas-ci, on va y aller une étape à la fois. Donc, aujourd'hui, je veux l'information la plus bénéfique pour mon être, la plus juste, celle qui va m'amener le plus grand résultat pour le plus grand bien de tous. Donc, ça peut être un peu votre convention. Et vous allez voir, est-ce que c'est le point A, B, C ou D? Bon, par exemple, si c'était D, une énergie lourde, à ce moment-là, on va aller chercher un taux de libération que vous avez aussi dans vos annexes, taux de libération. Vous allez choisir avec votre antenne ou intuitivement, en scannant sur la liste, lequel des taux va être favorable pour venir libérer cette empreinte énergétique qui est là. Donc, une polarité négative, une énergie lourde, et on va venir dépolariser avec une polarité positive que l'antenne va nous aider à choisir. Donc, on prend notre taux de libération, on vient libérer avec l'intention de libérer jusqu'au point d'origine, donc à la source, juste au point de départ, de où, parce qu'il y a un moment où cette condition-là s'est installée. Donc, dans l'intention, on va aller dans quelque chose de quantique et on va les libérer à la source. Une fois qu'on a fait ça, on peut revérifier si l'enracinement a repris sa place à partir du cœur. Donc, ça se peut qu'elle ait descendu. Ça se peut qu'elle soit encore au même endroit. À ce moment-là, on continue. On peut aller voir, y a-t-il une autre raison? On scanne la liste. Est-ce que j'ai besoin d'un autre taux de libération?
Donc, on refait la manœuvre. Et on recommence. Jusqu'à ce que notre énergie, nos racines descendent sous nos pieds. On peut l'aider aussi en aimantant par le 8, où elle se trouve, et en la ramenant à son point d'origine. On veut reprogrammer cette nouvelle donnée, donc sous les pieds. Voilà. Et on pourrait aller plus loin aussi. Je pourrais dire maintenant, sur mon échelle graduée de 10, à combien sur 10 est mon enracinement? Est-ce qu'il est assez profond? À combien sur 10? Est-ce qu'il est assez solide? À combien sur 10? Et même chose, on va aller aimanter. Si je me trouve à un 3 sur 10 de solidité de racine, ben je vais le prendre, je vais aimanter à 3 sur 10 et je vais le ramener à 10 sur 10. Donc, plus 8. Mon intention, c'est d'amener, évidemment, si vous visualisez en même temps cette force, si vous avez une force de visualisation où vous ressentez, vous pouvez ressentir de la force, vous pouvez mettre du verre, vous pouvez utiliser votre intuition qui va vous donner d'autres données pour venir vraiment reprogrammer tout ça sur plusieurs angles à la fois. Donc, on fait notre plus et on installe ça à 10 sur 10. Évidemment, si c'est une situation qui perdure depuis longtemps, ça se peut qu'il y ait plusieurs couches. Donc, je ne vous dis pas ça va être réglé. C'est quelque chose, si on a vraiment quelqu'un qui a besoin, comme un point prioritaire dans sa vie de travailler son enracinement, ben on le refait. On le refait plusieurs fois. Puis à un moment donné, vous allez voir que ça va tenir, ou ça va changer, ou ça va s'installer et ça va être réglé. Mais des fois, il faut faire les choses plus longtemps et vérifier régulièrement si ça tient. Donc voilà, c'était la petite capsule sur les racines et l'enracinement.